Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Prof Couder, la chaîne qui vous explique vos cours de physique de façon simple. Si vous voulez encore plus d'aide, n'hésitez pas à aller voir en description, je vous offre des bonus. Cette vidéo sera la deuxième sur le thème de l'énergie potentielle de pesanteur. Donc si vous ne savez pas du tout ce que c'est que l'énergie potentielle de pesanteur ni son expression, je vous encourage à aller voir tout d'abord cette vidéo-là. Ici, on va partir du principe que vous connaissez l'expression et on va aller un petit peu plus loin. Partons de la base. À quoi est due la pesanteur? C'est dû à la force de gravitation qui s'exerce entre mon système et la Terre. Et si on se rappelle de ces cours de début de lycée, on voit qu'il existe une force entre mon système et la Terre qui a pour expression la force exercée par T sur S égale moins grand G, qui est la constante universelle de gravitation, fois ms, masse du système, fois mt, masse de la Terre, sur R carré, où R c'est la distance entre le centre de la Terre et le centre de mon système, fois UR. UR c'est le vecteur unitaire, ici, qui est donc orienté du centre de la Terre vers l'extérieur. Ce sont suivant les rayons, vers l'extérieur, donc quand il va vers en haut. Et donc on voit bien que la force est attractive, elle nous attire vers le centre de la Terre, c'est pour ça qu'il y a un moins ici. Or, vous voyez bien là que mon schéma n'est pas à l'échelle, personne n'est aussi grand. Donc si je fais un schéma à l'échelle, c'est-à-dire que je zoome vraiment sur cette partie-là, j'observe plusieurs choses. La première chose que j'observe, c'est que la Terre devient plate. Et du coup, tous les vecteurs unitaires qui avant n'étaient pas parallèles entre eux le deviennent. Du coup, on va pouvoir changer de coordonnées et on va se mettre dans un repère cartésien, ce qui fait qu'il va y avoir un axe vers le haut et que le vecteur unitaire va devenir EZ et que donc la coordonnée sur cet axe-là sera donc Z, qu'on appelle aussi l'altitude. On voit que la valeur de Z, donc la valeur de l'altitude, dépend du point d'origine du repère. Donc on peut prendre la surface du sol ou ailleurs, mais donc il va bien faire attention à bien définir cette altitude 0, ce point d'origine pour l'axe des Z. Si je réécris cette expression qu'on avait là dans ce repère-là, on voit qu'il n'y a pas grand-chose qui change. La seule chose qui change, c'est que UR devient EZ. Mais il y a aussi autre chose qui se passe parce que cette expression-là, quand on est très proche de la Terre et que donc la Terre est plate et que le champ de gravitation devient uniforme, cette force-là, on ne l'appelle plus F de T sur F, il ne s'agit plus de la force de gravitation, c'est un cas particulier de la force de gravitation, c'est ce qu'on appelle le poids. Pour trouver le module du poids, je vais prendre cette expression et la passer en scalaire, ce qui fait que le moins disparaît puisqu'on passe au module. Si vous n'êtes pas au point sur comment passer d'une expression vectorielle à une expression scalaire, je vous conseille cette vidéo-là. J'obtiens donc la valeur du poids, c'est la constante de gravitation G, masse du système, masse de la Terre sur R carré. Or, ce R, c'est la distance entre le centre de la Terre et le centre de mon système. Et on voit bien que c'est à peu près égal au rayon de la Terre, que l'on va noter RT. Donc je peux écrire l'expression du poids comme étant grand G fois la masse de la Terre divisé par le rayon de la Terre au carré fois la masse de mon système. Et je vois que ici, tous les termes, G, masse de la Terre, rayon de la Terre, sont des choses qui ne dépendent pas du système, sont des choses qui sont constantes. Et donc en fait, je vais pouvoir calculer cette constante-là et lui donner un autre nom, on va l'appeler petit g. Et on a petit g qui est égal à 9,81 newtons par kilogramme. Donc le poids, c'est égal à G fois ms. On reconnaît l'expression du poids qu'on a appris au collège, P égale mg. Maintenant, vous savez le démontrer. Une fois qu'on a trouvé P égale mg, on va aller chercher l'expression de l'énergie potentielle de pesanteur. Voici donc mon champ de pesanteur, mon champ donc d'énergie potentielle avec le 0, ici l'origine des altitudes, et le vecteur unitaire EZ. Et on trouve bien évidemment le poids dans ce champ. On se rappelle que le poids est une force conservative. Si vous n'êtes pas au point, allez voir la vidéo sur les forces conservatives. Comme le poids est une force conservative, ça veut dire qu'il découle d'un champ et notamment d'un champ d'énergie potentielle et qu'on peut écrire delta EPP est égal à moins le travail du poids. Prenons un exemple de trajet, puisque pour faire le delta et le travail, il faut un trajet. Et imaginons un trajet, par exemple, entre ce point-là A et ce point-là B. Donc le travail du poids, c'est égal à P scalaire AB. Mais on se rappelle que pour une force conservative, eh bien, le travail ne dépend pas du chemin suivi. Donc plutôt que de faire AB, je vais faire A, O. Je vais venir ici, puis OB. Le travail du poids, c'est égal à P scalaire AO plus OB. Ça, c'est juste une relation de Schall. Je distribue et on voit que ce terme-là est nul, puisqu'on voit que le poids est vers le bas et OB est horizontal. Donc, les deux sont orthogonaux et on sait que le produit scalaire de deux vecteurs orthogonaux est nul. Le travail du poids vaut juste P
scalaire AO. Comme ils sont collinaires, c'est juste les valeurs. Donc ça fait P fois la distance AO. Et la distance AO, c'est bien ZA moins ZO. Et on voit que ce AO ici, cette distance-là, c'est en fait la différence d'altitude. Ce qui compte, c'est la différence d'altitude entre A et B. Qu'on passe par haut ou qu'on y aille directement, la seule chose qui compte, la seule chose qui change l'énergie, c'est la hauteur, la différence de hauteur. Et donc, on a bien ZA moins ZO qui est égal à delta Z. Si je remplace P par sa valeur, j'obtiens bien delta EPP égale moins P au mg, donc moins mg delta Z. Voilà la première expression de l'énergie potentielle de pesanteur que vous devez connaître et que vous devez également savoir démontrer. Cette démonstration est à connaître celle-là, ou si vous faites directement le produit scalaire, enfin bon bref, il faut savoir le faire. Il y a une autre façon d'écrire cette relation-là, c'est non pas sur les deltas, mais sur les altitudes. Pour ça, on va dire que l'énergie potentielle pour l'altitude 0 vaut 0. Et j'applique cette relation-là entre n'importe quel point et le point 0. En ce point quelconque M, l'altitude vaut zen, et je l'applique entre ce point quelconque M et le point 0. Et donc je vois que ça c'est nul, et j'obtiens la deuxième expression de l'énergie potentielle de pesanteur qui est à connaître aussi, qui est EPP égale moins mgz. Donc on voit qu'elle ressemble beaucoup à la première, sauf que là il n'y a pas de delta et là il y en a. Il faut faire attention avec cette relation, même si elle paraît plus simple, parce qu'en fait elle dépend de l'origine des altitudes. Si on met le 0 ici ou le 0 ici, cette expression n'est plus valable de la même façon. Donc celle-là, elle est tout le temps valable. Celle-là, il faut bien dire dans quel cas on l'utilise et il faut bien vérifier. Et voilà, on a fixé ça. Sachez comment passer de l'un à l'autre, c'est simple, mais celle-là, elle est facile à utiliser dans les exercices parce qu'elle diminue le risque d'erreur de calcul. Donc, deux choses à retenir sur les démonstrations au programme. La première, c'est que pour démontrer P égale mg, on utilise la loi de gravitation au voisinage de la Terre et on met ensemble dans une seule constante tous les termes qui sont constants et cette petite constante, on l'appelle petit g. Deuxième démonstration au programme, démontrer que EPP égale mgz. Pour ça, il faut calculer le travail du poids. Et comme le poids est une force conservative, on a l'expression travail du poids égale moins delta EPP, on l'applique et on trouve EPP égale mgz. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas et à poser vos questions en commentaire si quelque chose n'est pas clair pour vous. Et si vous voulez de l'aide pour travailler vos cours, n'hésitez pas à aller voir en description. Je vous offre un petit cadeau pour vous aider.